Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici on est sur la planète Suite. Pourquoi? Comme vous allez voir sur le titre, c'est les Silver Rose qui reviennent chez Super Seven. Alors, je vais pas vous mentir, Silver Rose, j'ai jamais vu un seul épisode de ma vie. Je connais que les vieux jouets, je connais ce qu'on a parlé en magasin, où mon père m'en a parlé, des vieux animés style G.I. Joe, Meurtre l'univers, etc. Mais j'adore les jouets rétro, j'adore ce que proposent de nos jours les figurines, et c'est un produit que je vais vous montrer en vrai. Alors, déjà, c'est Super Seven, c'est un produit haut de gamme dans les figurines. On n'aime pas sur des figurines pour enfants, mais pour adultes, collectionneurs et joueurs avec, façon de parler. On est sur le produit que je vous ai montré pour le Thunder Tank qui avait eu de Thunder 4 en gros modèle. Des produits qui ne sont pas du tout abordables pour des enfants, encore une fois, et prévus pour la collection. Alors, ici, tous les Super Seven en général de ce type-là sont vendus dans des boîtes en bras, côté un peu carton. Super Seven écrit d'un côté, plus 14 ans, forcément, le beau logo Silverhawks, avec chaque fois le personnage compris dedans. Alors, ils sont protégés justement exprès pour pas qu'ils soient griffés, abîmés dans les transports et en magasin. Pour moi, ça, je les mets jamais en rayon, sauf dans les boîtes brunes comme ça, et je les scelle exprès aux personnes qui touchent. Budget pour les petits formats 79,90, 80 € une figurine, c'est pas pour les gamins. Toujours bien protégés, ils sont plastifiés, vous avez moyen du coup de les enlever, et encore une fois, vous tombez sur une boîte magnifique. Silverhawks, donc silver, très argenté, le logo, le nom du personnage à chaque fois, et comme vous pouvez deviner, on s'est retiré la première partie pour voir la figurine. Figurine d'une qualité insane. Je sais qu'il y a quelques problèmes pour les Super des fois pour l'articulation, quelques coulis de pâture. Celle-ci pour moi est géniale. Deux tailles différentes, casquées non casquées, plein de mains différentes, l'articulation sont beaucoup plus solides, beaucoup plus balèzes. On est vraiment sur une figurine de haute qualité, des bras normaux ou des bras avec des ailes. Et pareil, une boîte très stylisée, très holographique, années 80, vous savez mal aux yeux quand je vois sur la vidéo. Mais voilà, donc c'est la gamme Ultimate, c'est mis ici. Donc on est sur des formats de figurines dans le 1/12e un peu plus balèze, beaucoup plus gros. Et c'est de la qualité de fou. J'en ai jamais... Si, j'ai déballé les Tortues Ninja pour moi, privé, malléable, mais encore une fois, un jouet, mais un jouet qui permet de faire des belles photos, des belles expositions. C'est comme du Hot Toys, mais pour moi c'est encore... C'est pas plus haut de gamme que du Hot Toys, mais c'est plus fragile ou... je sais pas... plus collector. Ce côté un peu plus ancien, qu'on a peur de briser, un souvenir d'enfance qu'on ne veut pas périr, vous voyez ce que je veux dire? Alors ça c'est le petit format. En tout grand format ici, alors je vais déballer quoi? Moonstar. Ça va quand même les deux formats de boîte. Et c'est bien scellé. Ah. On les a déjà pré-ouverts pour vous montrer parce que sinon ça prend 2 heures à déballer. J'ai fait les photos pour la page Facebook pour montrer aux gens que je les ai récupérés parce que j'ai fait des mois que je les ai reçus et que j'ai livré mes clients, et là j'ai la dernière série dispo au magasin, donc je vais profiter pour vous les montrer. Donc pareil, là on est sur le méchant, donc on a un beau logo sabbatique. J'espère que c'est le méchant parce que je vous avoue que j'hésite entre Buzzsaw, non Monster c'est le méchant. J'espère que je ne me trompe pas, je connais pas, je peux pas dire des conneries, mais de mémoire c'est bien le méchant. Grosse boîte rouge bien vilaine, et ensuite hop, on sait l'enlever, et là vous avez le big fucking méchant. Magnifique. De toute façon s'il est rouge il a une tête de méchant, il est méchant. Regardez-moi ça. Alors comparativement à la figurine du héros, hop, Quicksilver, et la taille. Donc il respecte les échelles également. Les packaging sont respectés au niveau des couleurs, au niveau des formats, etc. Et du côté collector qu'il y a derrière. Sincèrement, waouh, je suis impressionné parce qu'on est plus sur de la figurine vinylisée que plastique, comme Hasbro, qui veut encore une fois viser le grand public, bonne qualité également. Mais là, je vous dis, c'est le public collectionneur, le public fan qui veut absolument se faire plaisir et retrouver leur jouet d'enfance, mais à leur échelle d'adulte. Et pareil, ils ont des grosses licences, ils ont G.I. Joe, ils ont Transformers, Power Rangers, Tortues Ninja, et ils ont même des Disney pour l'instant. On a eu Robin des Bois il n'y a pas longtemps qui était vraiment cool. Et à chaque fois, ils arrivent à respecter les codes couleurs, la forme qu'ils ont donnée, etc. Et c'est une force pour eux. Pour un budget, franchement, ça vaut la peine. Parce que, en plus, c'est des éditions uniques. Ils n'en font pas deux fois. Regardez ici, on a Steel Heart. La dame est des Silverhawks. Et franchement, génial. Et ils complètent bien. Hein. Il y a l'oiseau, il y a différentes mains, il y a 3 têtes différentes. Il y a les ailes, sans ailes, les bras articulés, etc. Et ils y vont à fond pour le prix. C'est pas comme s'ils négligeaient. Ils avaient une version de luxe, comme des cas, des fois, fait des versions variantes. Ils ont vraiment assuré. Donc voilà, c'était pour vous partager cette découverte. Malheureusement, je suis moins enjaillé parce que je connais pas Silverhawks, mais je suis enjaillé du fait que c'est de la statue, de la figurine de qualité. C'est un truc qui me parle beaucoup parce que je trouve que les packaging sont sublimes et que on les manipule avec des gants. Vous voyez, on fait attention, on les met plastique, on les met dans les surboîtes. C'est des lignes presque qui ont envie de rester scellées, mais qui sont ouvrables sans les abîmer. On sait les ouvrir par l'eau avec un petit autocollant. Vous jouez avec en faisant attention.
pas dans le sable, s'il vous plaît, ni dans l'eau. Et une fois que c'est fait, vous la mettez dans la boîte, ça ne change rien. Mais ça attaque une clientèle plus ancienne, plus dans les gens des 40-60 ans, je dirais, grosso modo, façon de parler. Et mais parce que voilà, c'est fait pour. Donc si elle vous intéresse, elles sont dispo en magasin, parce que j'aime tout prendre en magasin. Depuis tout petit, que j'ai voulu faire en magasin, j'estimais qu'il fallait prendre de tout, dans toutes les formes, dans toutes les licences. C'est-à-dire que tout ce qui existe sur le marché en général est dispo de se mettre, et j'aime beaucoup le fait de faire découvrir ça aux gens. La preuve, j'ai un client qui est passé, il m'a dit c'est quoi Silverhawks, enfin c'est quoi ces trucs Silverhawks, il connaît Silverhawks, je lui ai montré les figurines, il dit putain c'est magnifique, enfin, vous avez vu ça, ou en fait, tellement impressionné parce qu'il fait beaucoup de magasins en France, etc. Il m'a dit j'en ai vu nulle part. Le problème, c'est que ces figurines-là vont trouver plus dans des vieux magasins comme Luberlu et autres, qui sont des magasins vieux du monde du jouet, qui ont connu vraiment les années 1980, 90 ou début, etc. Et ça, c'est quelque chose qui doit rester dans les magasins comme nous. Parce que c'est bien les grosses statues à 1000 €, le Hasbro Star Wars, le McFarlane DC, ouais, ça part bien. Mais justement, ces genres de produits outsiders, et ben, je trouve ça super intéressant de les montrer et de les faire découvrir des gens qui ne les connaissent pas. Parce que, on va tout savoir, le monde de la figurine a tellement évolué en quelques années que le choix est démesuré. C'est même abusé parce qu'il y a tellement de choses qui sont proposées sur le marché que des fois les gens se noient dans les nouveautés. On ne sait plus quoi acheter tellement il y a des trucs beaux. Moi, je suis le premier consommateur, façon de parler, dans le monde du jouet. Et des fois, je me dis, mais ils vont s'arrêter où, quand? Tout ce qui sort en Hasbro, tout ce qui sort en McFarlane, tout ce qui sort en NECA, enfin, c'est... Franchement, des fois, les clients, il faut écouter, je vais choisir parce que je peux plus financièrement, et même au niveau de la place, on sait plus où les foutre. Après, on trouve toute la place, on fait des roulements, etc. Et le problème, c'est que c'est une vraie drogue. Je ne vais pas se mentir, moi, ça fait des années que je suis sur Marvel Legends, depuis 20 ans, ça fait longtemps. Et j'arrive pas à arrêter. À chaque fois, je me dis, ouais, écoute, tu sais quoi, arrête-toi en 2020, comme ça, t'as 20 ans, c'est bien, ou enfin, plus ou moins, ou tu fais que les X-Men, ou tu fais que les films, etc. Et à chaque fois, il me sortait un pack exclusif, ou un truc à la con, et fait chier. Franchement, fait chier. Parce que, au final, tu dis t'as tout, et puis tu t'arrêtes là, et tu dis, ouais, j'ai plus la suite. Alors que voilà, les moyens financiers, ça se trouve, on travaille un peu plus, ou on fait des concessions sur autre chose. Et le rater, ça fait mal. Mais ça reste une drogue, hein, voilà, pas se mentir. On est tous des sales drogués, des enfants qui n'ont jamais grandi, mais on assume. Moi, je m'en fous. Il n'y a aucun problème. Moi, quand je rentre chez moi, je suis méga heureux de jouer mes jouets. Ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà. Les Silverhawks sont dispo en magasin. Par contre, il me reste plus qu'une seule série complète et un ou deux doublons. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense qu'on a mis que les figurines à la pièce en magasin. Mais si vous voulez payer en plusieurs fois ou réserver la série complète comme ici, parce que j'ai encore... Il y a Steel Wheel et Buzzsaw qui sont là, et même d'autres qui vont arriver, parce qu'il y a le Throne qui est sorti, et il y a encore 6 autres figurines qui vont arriver chez Super 7. N'hésitez pas, vous nous contactez, on les met de côté, on les envoie partout dans le monde. Enfin franchement, on est super actifs parce que j'aime beaucoup partager mes passions et permettre à des gens comme vous d'acquérir les produits. C'est important, parce qu'on a cette facilité aussi de paiement avec les gens, cette accessibilité que personne d'autre ne fait actuellement. Donc voilà, merci aussi de votre retour de toutes les vidéos en général, que ce soit les store tours, les Planet Fig, les vidéos un peu plus sentimentales comme j'aime bien en faire de temps en temps. Et je suis au regret malheureusement de ne pas pouvoir faire plus de choses. J'adore vous parler en vidéo, etc. J'adore faire du contenu. Mais je remarque que j'ai dur à suivre le rythme. Bon, avec Joanne, ça va, 8h du matin tous les jours. Mais j'ai d'autres vidéos, tellement de trucs à vous montrer en action figure, en hot toys, etc. Ça me frustre littéralement de ne pas avoir genre une deuxième vie ou un clone, juste un clone pour ça. Il fait que les vidéos et moi je fais le reste, c'est pas grave. Mais pas possible, donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, les nouveaux projets sont en cours, j'ai plein d'idées à vous montrer, j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai tellement de choses à vous montrer. Et ça me saoule, faute de temps, juste de tourner, de monter des vidéos, de les publier. Et pas saturer non plus la chaîne YouTube ou les autres réseaux. Voilà, j'essaie de faire avec le temps que j'ai et j'espère que vous vous en rendez compte et que vous aimez toujours bien les contenus parce que j'en fais un maximum. Voilà, merci à vous tous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez notre travail à travers la galaxie car elle est grande, notre planète est fantastique, vous avez plein d'amis fans ou pas encore fans, partagez à vos familles, à vos amis, à vos enfants, à vos parents, dites hey, gars, t'aimes pas Star Wars, t'aimes pas Marvel, t'aimes pas machin, et bien il y a Juliette Titospet et son équipe, ils font plein de vidéos super cool, ludiques de temps en temps, très marrantes, franchement... on se marre bien de nous les faire, donc je pense qu'on va arriver à la regarder. Donc je compte sur vous pour nous partager. J'espère arriver aux 10 000 abonnés d'ici fin d'année pour passer un cap, me dire ouais ok on a monté un petit palier. Question de principe, non, d'honneur, de reconnaissance, d'amour, d'amitié. Quoi qu'il arrive, merci à vous tous. Votre passion et votre soutien indéfectible. A très bientôt, passez une excellente journée et que la force soit avec vous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.